Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearly Fusion. Faire de son salon une salle de cinéma, fantasme ou réalité? En tout cas, si on veut un rendu qui déchire, il va nous falloir à minima un vidéoprojecteur qui envoie la patate niveau puissance éclairage et niveau contraste. Aussi, personnellement, quand je vais au cinéma, ce n'est pas pour m'embêter, c'est pour passer du bon temps, donc dès que je pose mes fondements dans le siège, c'est pour ne plus bouger et certainement pas pour faire 15 manipulations pour voir mon film. Une puissance lumineuse et des contrastes surprenants, un trapèze qui s'ajuste automatiquement et un zoom manuel de disponible, voilà ce que nous propose le vidéoprojecteur 4K de Cinelight. Aussi, petit gadget supplémentaire, mais pas des moindres non plus, puisqu'on pourra y connecter notre smartphone pour pouvoir regarder des films, voire même jouer à des jeux avec. Et vient s'ajouter au champ des possibles différentes connectiques USB, du jack, voire même du Bluetooth pour pouvoir brancher enceinte, clé USB, bref, ce vidéoproj en a bien plus sur le coude que ce qu'on pourrait penser initialement. Je suis Tom et vous êtes sur la chaîne YouTube de Pearly Fusion, installez-vous confortablement dans votre siège, je vous propose de jeter un œil attentif à ce vidéoprojecteur plein de promesses. Voici à quoi ressemble notre star du jour. On est sur de la taille de vidéoprojecteur classique, et du haut de ses 4 kg, il n'est pas lourd, et j'ai envie de vous dire tant mieux, puisqu'il a été pensé pour être utilisé sur une table ou bien accroché à un plafond comme montré. Pour ce qui est de son installation, placez le vidéoprojecteur dans une distance comprise entre 1,4 m et 5,8 m, idéalement en tout cas. Moi je l'ai installé à environ 3 mètres d'un mur blanc, ce qui correspond à ça visuellement, donc autant dire que vous avez de la marge, que ce soit devant ou derrière pour placer votre vidéoprojecteur dans une zone idéale. Aussi, vous avez un petit pied rétractable en bas du vidéoprojecteur si vous souhaitez un petit peu surélever votre écran. Vous n'avez pas à faire des 1000 et des 100 pour ajuster l'angle de projection puisque le trapèze et l'autofocus de l'appareil s'ajustent tous deux automatiquement pour un rendu d'image net et bien plat contre la surface de projection. En gros, l'image projetée sera toujours rectangulaire même si initialement votre image ressemblait à ça. En général, il est recommandé que la pièce soit relativement sombre, voire qu'il fasse même complètement nuit pour que le vidéoprojecteur puisse envoyer une image visible. Pour un vidéoprojecteur plutôt d'entrée de gamme, il faudrait que la luminosité globale de la pièce ressemble plus ou moins à ça, et encore là, il y a même beaucoup trop de lumière. Maintenant mesdames et messieurs, quand on a un vidéoprojecteur qui projette du 15 000 lumens et un contraste de 3000 pour 1, je vous assure qu'une luminosité globale qui ressemble à ça, finalement ça passe aussi, finalement le noir ça devient même bonus. Ah oui, et accessoirement, bon, c'est une bricole, mais la résolution de l'image, c'est de la ultra haute définition, donc ça s'appelle aussi de la 4K, bon, c'est pas grand chose, mais on est quand même content d'avoir. Voilà l'éclairage de notre plateau, et comme vous pouvez le voir, notre appareil est placé juste à côté. Et on voit bien l'image, donc pour une pièce en galère d'isolation lumineuse, je pense qu'on est bon. Je vais rapidement passer sur la configuration du vidéoprojecteur puisqu'il fait la mise au point automatiquement. Patientez juste un petit peu, le temps que la caméra qui se trouve juste ici détecte que l'image projetée soit nette. Et au pire, si ça ne fonctionne pas ou alors pas assez bien pour X ou Y raison, ou alors que vous avez désactivé cette option de mise au point automatique, le focus de l'image peut se faire manuellement via la télécommande. Et même idée pour le trapèze, si jamais vous le souhaitez le modifier manuellement, les options le permettent. Au dos du vidéoprojecteur, nous avons les multiples connectiques que peut recevoir notre appareil, dont le port d'alimentation, deux USB-A pour y connecter clé USB ou disque dur externe, voire même, pourquoi pas, vos consoles modernes si vous avez un vidéoprojecteur à défaut d'avoir une télévision. Deux ports HDMI pour y projeter votre écran d'ordinateur par exemple. Un port USB-C pour y charger vos appareils comme votre smartphone ou alors vos enceintes. Un branchement jack de 3,5 mm pour y brancher un casque parce que oui, pourquoi pas après tout, si vous souhaitez profiter d'un film sans en déranger vos proches, c'est possible. J'en profite pour dire que pour passer d'une source à l'autre, vous pouvez utiliser la télécommande en appuyant sur ce bouton. On peut donc passer de la source HDMI à la source USB sans avoir à tout débrancher, bref, c'est pratique. Aussi, le vidéoprojecteur peut lire plusieurs formats de fichiers grâce à son lecteur multimédia intégré, allant du format vidéo jusqu'au format audio en passant par le format image, donc il y a du choix. Pour l'audio d'ailleurs, si les enceintes intégrées à notre appareil ne vous suffisent pas, vous pouvez toujours coupler des enceintes externes via les options Bluetooth du projecteur. Enfin, nous avons un port RJ45 où l'on pourra brancher en filaire le vidéoprojecteur à notre box internet. Parce que oui, cet appareil peut se connecter à internet, que ce soit via Wi-Fi ou alors via filaire. C'est d'ailleurs comme ça qu'on pourra connecter notre appareil mobile au vidéoprojecteur. C'est utile si jamais vous n'avez plus la possibilité pour X ou Y raison de ne pas brancher un autre périphérique pour pouvoir projeter quelque chose à votre classe par exemple. Maintenant, pour les gamers, ça peut aussi être rigolo de jouer sur un grand écran. Je pense que nous avons suffisamment tourné autour du pot, je pense qu'il est temps de se mettre à l'eau et de voir comment est-ce qu'on fait. Avant toute chose, il faut vous assurer que votre vidéoprojecteur et votre appareil mobile soient connectés au même réseau internet, sinon ça ne fonctionnera pas. Ce qu'il faut faire, c'est, si votre vidéoprojecteur n'est pas branché en filaire, d'abord aller dans les paramètres réseau de l'appareil.
Je vous laisse y configurer votre réseau et une fois que c'est fait, il faudra aller dans les options de votre téléphone et activer la réplication d'écran. Bon alors le mot, j'admets que je l'avance un petit peu, mais personnellement je suis sous Android et l'application s'appelle le Smart View. Maintenant j'imagine bien que pour les personnes avec un appareil mobile sous un autre système d'exploitation comme iOS par exemple, l'application doit s'appeler différemment. En tout cas, en parallèle de ça, vous devez aller dans les applications du vidéoprojecteur et lancer un logiciel de partage d'écran. Dans la notice, on m'a proposé d'utiliser l'application Screencast, maintenant moi j'ai utilisé Miracast qui semble être un équivalent. Si vous cherchez vos applications d'ailleurs, appuyez sur le bouton Home de la télécommande et là tout un monde que l'on viendra décortiquer juste après s'offre à nous. Mais dans l'immédiat, nous ce qu'on cherche ce sont les applications qui se trouvent ici. Une fois que vous êtes à cette étape, plus qu'à valider sur votre smartphone le nom du vidéoprojecteur qui se nomme ZX3630. Aucune blague sur le Père Noël ne sera prononcée dans cette vidéo, maintenant si jamais vous avez la ref, félicitations, vous n'êtes plus tout jeune. Si vous avez fait la manipulation comme expliqué, normalement votre téléphone et le son qui y sont liés devraient être projetés depuis le vidéoprojecteur. Bon bah super, maintenant que nous sommes connectés à internet, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien beaucoup de similarités avec ce que peut proposer un boîtier multimédia. C'est globalement le menu Home qu'on a survolé avec la télécommande juste avant, vous vous souvenez? Donc YouTube, plateforme de streaming, application de musique, etc. etc. Si vous pensez qu'il vous manque quelque chose, vous pouvez toujours faire même un petit saut dans l'App Store du vidéoprojecteur pour y installer d'autres applications. Personnellement, quand j'ai voulu tester le couplage avec l'enceinte, j'ai essayé avec YouTube et on m'a même facilité le travail pour y connecter mon compte. Bon en tout cas, vous l'aurez compris, ce vidéoprojecteur en a beaucoup sous le coude, même bien plus que ce à quoi on pourrait s'imaginer initialement. Je pense qu'il pourra sauver les salles de classe mal éclairées et pour les fans de cinéma, avec deux enceintes sur les côtés, on pourrait vraiment se croire dans une salle de projection. Ça, et vous avez tellement de possibilités pour pouvoir diffuser du contenu avec le vidéoprojecteur que si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec l'une des nombreuses méthodes vues pendant cette vidéo, que vous avez qu'à rester avec la vieille méthode de l'HDMI qui dans tous les cas fonctionne. C'était Tom de chez Pearl Diffusion. Personnellement, j'ai un film à aller voir, donc si vous m'excuserez, mais je vous laisse. On se retrouve bientôt pour plus d'objets techno et en attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, y'en a toi.